Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du sombre chrétien. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. L'histoire dit que la pierre qui gardait ou qui obstruait l'entrée du tombeau de Jésus valait 2 tonnes. Mais quel que soit ce que tu as mis pour me bloquer, dimanche matin arrive. La tombe est vide, 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 vide. Pâques a introduit un nouvel ère. Pâques a introduit un nouveau départ dans la foi de tous ceux qui croient en Dieu. L'histoire dit qu'il y a des archéologues, même que les athées ont payé pour essayer de fouiller, pour voir s'ils ne vont pas trouver des ossements qui ressemblent aux ossements de Jésus. Mais ce n'est pas possible, c'est pas possible. Vous savez qu'avec le temps, les historiens, avec le temps, les savants, avec le temps, les archéologues, avec le temps, la technologie a fini par découvrir ce qu'on ne pouvait découvrir. Avec le temps, on a découvert même la tombe de Toutankhamon, qui était un roi riche qu'on a enterré avec toutes ses richesses. Avec le temps et avec la science, ils ont pu découvrir même le Titanic au fond des océans. Avec le temps, ils ont pu découvrir la cité qui était enterrée, la cité de Bombay, qui était enterrée. Avec le temps, on a fait beaucoup de découvertes. On a trouvé des ossements. Avec le temps, on a trouvé les rouleaux de la mer Rouge. Avec le temps, on a fouillé des sites en Israël et on a découvert la cité de David. Avec le temps, on a pu découvrir plein de choses qui étaient enfouies, qui étaient cachées. Mais avec le temps, on n'a pas pu découvrir les ossements de Jésus. Avec le temps, ils ont cherché, ils ont tout fait, mais son tombeau est vide. Ils ont essayé, ils se sont réunis et aujourd'hui on a inventé des scanners puissants et on n'a plus besoin de creuser même. On peut scanner la surface de la terre pour trouver des choses sous la terre avant de creuser. Ces scanners existent aujourd'hui, mais on n'a pas trouvé les traces des ossements de Jésus. Son tombeau est vide et pour toujours. Et c'est pourquoi Pâques nous annonce que ce n'est pas encore fini pour toi. Je ne sais pas ce que ton médecin t'a dit. Je ne sais pas ce que ton professeur t'a dit. Je ne sais pas ce que ta maladie, ta condition, je ne sais pas ce que ton salaire statistiquement te prédit que tu vas devenir. Mais ce n'est pas fini. Comme son tombeau est vide, je suis radical ce matin pour te dire que tu n'as même pas besoin d'attendre dimanche prochain pour le célébrer. Son tombeau est vide pour t'annoncer que tout ce que l'ennemi a voulu enterrer en toi va sortir. Parce que c'est par sa mort et sa résurrection que nous sommes devenus enfants de Dieu. Il est monté au ciel et il nous attend. Et c'est la promesse de ce corps glorieux qu'il va nous donner. Jésus est entré une fois pour toutes dans la tombe et dans le lieu très saint
et il est sorti victorieux pour que je sois dans la victoire. Pâques n'est pas une allégorie, Pâques n'est pas une invention humaine, Pâques n'a pas été déterminé par le calendrier grégorien, ce n'est pas la civilisation latine ou la civilisation grecque qui a inventé une date pour parler de Pâques. Pâques est un fait historique, que tu sois croyant ou pas, Pâques te rattrape, Pâques c'est la réalité. Pâques en hébreu qui veut dire passa, veut dire passer, traverser, quitter. Amen. Et quelle que soit ta condition, si elle est négative, tu peux créer une Pâques pour cette condition négative. Là où tu es, si tu n'aimes pas là où tu es, et moi je suis quelqu'un qui n'aime pas là où je suis, vous savez qu'il y a mieux que ce que toi tu as, il y a mieux que là où tu es. Donc si ce que tu es et ce que tu as n'est pas ce que tu dois avoir, n'est pas ce que tu souhaites, donc il faut créer une Pâques. Dans Genèse, dans Exode chapitre 12, Dieu arrête le temps pour les enfants d'Israël, il annule tous les calendriers qui existaient et il dit ce mois-ci sera le premier de l'année. Pâques, c'est le nouveau départ que Dieu nous donne, nouveau départ que Dieu nous annonce. Ce matin, je voudrais réfléchir avec vous sur ce sujet parce que pendant la célébration, je voyais des gens qui se comportaient en spectateurs. Je peux vous demander d'être acteur au lieu de spectateur. Il y en a qui attendaient parce qu'on ne va plus avoir le temps pour célébrer comme on a célébré. Donc, si tu n'as pas célébré, c'est que tu as raté. Et il faut que tu te réveilles au moins pendant le message pour dire Amen quand il le faut. Sinon, tu auras raté Pâques. Amen. Pâques est une réalité. Ce matin encore, dans ma méditation personnelle, je demandais au Seigneur de me faire revivre. Mais c'est difficile de demander au Seigneur à Pâques de te faire revivre ce que le Seigneur a vécu. Parce que c'est très douloureux. Mais une voix fine m'a dit ce matin quand je pensais à tout ça, et le Seigneur me disait, je l'ai vécu une seule fois, et ce n'est pas nécessaire que tu le vives encore. Et moi j'ai pris ça personnellement. Alors ce matin, cela m'amène à vous parler du message de la résurrection. Le message de la résurrection. On parle de résurrection quand il y a mort, bien entendu. On parle de résurrection quand il y a même enterrement. Il y a une place dans la vie, dans toutes les civilisations, dans tous les pays, dans toutes les villes que les gens n'aiment pas visiter. Pourtant, on s'y rend souvent. Cette place, c'est le cimetière. Personne ne veut faire volontairement une sortie de promenade au cimetière. Ou aller pique-niquer comme il fait chaud, même s'il y a un cimetière bien ombragé, parce que je vois des gens qui se promènent là où il y a de l'ombre. Personne ne veut aller volontairement dans un cimetière. Je t'aime, dis à ton voisin, je t'aime bien. Mais cette photo-là, c'est ton futur. Et ça, je n'ai pas besoin d'être prophète pour te le dire. Si je vais être exact et ne pas me tromper, dans 150 ans, aucun de nous ne sera encore ici. Même si tu pries. Même si tu jeûnes. Je souhaite que tu vives 160 ans, mais après 120 ans, tu deviens un poids pour les vivants, même si tu es vivant. Donc, notre futur, le plus certain, c'est que nous allons quitter la terre. Ce que les gens craignent le plus, c'est la mort. La Bible même dit que le dernier ennemi à vaincre sera la mort. Le dernier ennemi. Tous les vivants, en pensant à la mort, ont peur ou changent de comportement. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, je n'ai pas peur de la mort. Mais dès qu'on parle de la mort, ils changent leur langage. Ils changent leur visage. Ça veut dire que la mort a une emprise sur la vie.
la mort a une emprise. Il y a même des gens qui ont peur de ceux qui sont morts. Pourquoi? Parce que depuis le jardin d'Éden, la mort a commencé à exister. Mais je voudrais juste poser 2 jardins pour vous avant d'aller plus loin et même avant de lire la parole de Dieu. Il y a eu le jardin d'Éden et il y a eu le jardin de Gethsémane. Dans le jardin d'Éden, il y a eu l'introduction de la mort, il y a eu la crainte, il y a eu la peur, il y a eu tout ce que vous pouvez imaginer comme mauvais dans ce jardin qui est sorti, qui était pourtant initialement un jardin de bonheur, un jardin que Dieu lui-même a planté, je vous rappelle, un jardin qui devait être entretenu par l'homme. Ça veut dire qu'il y a eu une association du divin avec l'humain. Dieu plante et l'homme cultive. Ça, c'était dans le jardin d'Éden. Mais malheureusement, c'est dans ce jardin que la mort a surgi. La mort s'est présentée pour refuser de disparaître. Mais il y a un autre jardin que je découvre dans les évangiles. Le jardin de Gethsémane. Je ne sais pas, je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être géographiquement, c'était dans ce jardin que Ève et Adam ont été. Je vais parler de Gethsémane. Et peut-être que c'était là-bas que Jésus s'est retrouvé également. Et il dit, ce poids-là, ce que l'homme a vécu, a subi, tout ce que l'homme a subi depuis le jardin d'Éden, Seigneur, Père, si c'est possible, ôte ce fardeau de dessus de moi, mais que ta volonté soit faite. Et effectivement, la volonté de Dieu, puisqu'il ne l'a pas ôté, était que Christ remporte la victoire sur ce fardeau. On a dit qu'il a pleuré, il a transpiré dans le jardin de Gethsémane jusqu'à ce que sa sueur tombe comme des grumeaux de sang. Vous pouvez faire des recherches, les scientifiques disent que c'est possible, mais c'est quand quelqu'un est presque en train de donner son dernier souffle que cela peut arriver. Que le sang peut littéralement sortir de tes pores. Ils disent que c'est possible, mais il faut mettre l'homme sous une pression sur tous les plans, psychologiques, physiques et spirituels, pour que ça arrive. La science a prouvé que c'est possible de transpirer du sang, mais c'est dans des conditions extrêmes et sans retour. Et Jésus a transpiré du sang dans Gethsémane, comme pour dire, c'était dur pour l'homme, mais je vais porter ça. Ça, c'est avant la croix, parce qu'il y a plusieurs fois que Jésus a saigné. Et dans Gethsémane, il a saigné, avant de monter sur la croix. Ouvrez vos Bibles avec moi, parce qu'il y a un message de la résurrection. Romains chapitre 8, verset 11. Parce que j'ai un message qui va permettre à quelqu'un ici de souvent, même en passant devant un cimetière, s'arrêter devant le cimetière et dire parce que tu as vaincu avec Christ. Amen. Nous lisons. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à mon corps mortel par son esprit qui habite en moi. J'ai préféré lire comme ça, sinon tu vas continuer d'être spectateur. Je reprends. Peut-être que tu peux dire comme moi je dis. Tu peux lire comme je lis. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à mon corps mortel par son esprit qui habite en moi. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Non, attends. Les anges qui ont roulé la pierre là sont ici ce matin. Et il faut que tu acclames de manière à dire aux anges que toi aussi tu sais
ce qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Amen. Au lieu de prier seul, je veux que nous proclamions quelque chose avant de s'asseoir. Quand je vais dire il est vivant, il faut dire ressuscité. Et quand je vais dire il est ressuscité, tu dis il est vivant. Amen. Il est vivant. Ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Ressuscité. Il est ressuscité. Reprenez vos places royalement. Alléluia. Vous savez, quand on parle de Pâques, l'enfer, je crois, depuis... Attends, nous sommes dimanche. Depuis vendredi passé, vous savez ce que ça fait de se rappeler d'un anniversaire? Hein? Anniversaire de mariage, anniversaire de naissance, anniversaire de promotion, anniversaire de décès d'un proche. Hein? Je dis ça à voix basse. Hein? Vous savez ce qui se passe en enfer depuis vendredi? Tout le monde est triste. Je ne suis pas allé là-bas. Hein? C'est par révélation. L'enfer est triste depuis vendredi. Pourquoi? Parce qu'il y a un anniversaire. L'anniversaire de leur défaite définitive. Vous savez, quand vous échouez, ce qu'on appelle espoir là, c'est quand vous échouez et vous pouvez reprendre et vous avez l'occasion de reprendre. Quand vous perdez votre emploi et puis vous pouvez encore aller déposer un dossier ailleurs et vous pouvez même voir votre ancien patron qui vous a viré et vous le saluez avec un sourire moqueur. C'est ça ce qu'on appelle espoir. Le problème de Satan, Lucifer, le diable, le dragon ancien, le serpent ancien, tous les noms que vous voulez, Sultana, Warley, vous pouvez dire tous les noms que vous voulez. Son problème, c'est qu'il n'y a pas de revanche, il n'y a pas de match retour. La finale a été jouée une fois pour toutes. Ce qui le frustre davantage est que Dieu n'est pas pressé d'enlever ses enfants. C'est frustrant pour lui. Parce que si il doit mourir, il devait mourir. Si quelqu'un... Et le diable, depuis que Christ est ressuscité, c'est comme s'il est en train de mourir. Hein? Après cet enseignement que je te donne là, tu vas moins craindre le diable. Parce qu'au fait, c'est un ange déchu. C'est un ouvrier du ciel licencié, sans droit. À l'origine, il était avec Dieu. Il était appelé astre brillant. Le mot Lucifer veut dire qu'il était un archange. Mais c'est lui qui est à l'origine du péché. Et le diable, depuis la résurrection de Christ, il n'a pas pu repartir sur le ring parce que c'était une victoire totale. Jésus a remporté une victoire sur la terre d'abord pendant ses 33 ans de vie parce qu'on dit qu'il a vécu sans péché alors que le diable jurait par tous les démons de son enfer que personne ne peut vivre sans péché. Jésus vient, il est humain et il vit sans péché. Il entre, pas comme le diable dans le monde, parce que le diable est entré dans le monde illégalement, sans passeport et sans visa. L'entrée légale dans le monde doit passer par le sein maternel, depuis que Dieu a créé la terre. Et depuis qu'il a créé le premier couple, tous ceux qui vivent sur la terre et qui sont des êtres humains doivent venir au monde par une femme. Donc les démons sont illégaux. Tous les démons sont illégaux. C'est à cause de cela que Jésus nous dit que nous devons, nous, peut-être que je vais mieux parler, Jésus me dit que moi, je dois les chasser.
J'ai voyagé, j'ai pris au moins 2 fois au cours de mes voyages un vol avec quelqu'un qu'on rapatrie. Voilà. Ce n'est pas de Bobo à Ouaga. Quand je dis rapatrier, vous savez comment ça se passe. Généralement, il y a au minimum 2 militaires ou gendarmes qu'on met à côté du rapatrié. Et son visage ne leur dit rien. On n'a pas pitié de lui. Comme je parle Dioula, une fois, j'étais avec quelqu'un qu'on rapatriait qui parlait Dioula. Donc, il insultait copieusement les 2 gendarmes qui étaient à côté de lui. Heureusement qu'ils ne comprenaient pas. Mais moi, je comprenais. Tout le long du voyage, j'étais en train de réfléchir. Je dis vraiment, si ces 2 gars-là pouvaient comprendre ce que le monsieur dit, peut-être que c'est un cadavre qu'on va déposer à l'arrivée. Et j'ai commencé à penser au diable. Vous voyez, dans toutes les églises, c'est ce qu'on fait au diable. On est en train de prier. Quand tu invoques le sang de Jésus, tu es en train de rapatrier le diable d'où il est venu, de le chasser. Quand tu parles de la résurrection de Jésus, le diable se rappelle exactement comment ça s'est passé. Et je vais rafraîchir ta mémoire. Le diable a comploté avec quelqu'un qui s'appelait Judas. Judas l'Iscariote. Parce que le nom Judas même n'est pas mauvais. Judas veut dire louange. Et peut-être c'est à cause de ça que Jésus... Non, mais ce n'est pas à cause de ça parce que Jésus est omniscient. Il l'a choisi comme trésorier dans son groupe, ou si vous voulez, dans son église. Et quand Judas a eu une première occasion, d'abord il était jaloux parce qu'on mettait du parfum sur Jésus et on ne mettait pas sur lui. Il faut faire attention. Dis à ton voisin, parce que j'ai peur de tout le monde, c'est mieux que chacun prêche à son voisin. Dis à ton voisin, il ne faut pas être jaloux dans la maison de Dieu. Donc il commence à dire, mais ce parfum-là, c'est un gaspillage. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'église aussi, parenthèse, et qui voient tout ce qu'on fait comme gaspillage. On gaspille. Hein? Il y a des gens dehors qui n'ont pas à manger. Et puis, vous êtes ici, vous mettez même des lumières. Est-ce que pour prier, là, on a besoin de jeux de lumière? Vous pouvez vendre ça et puis donner aux pauvres. Et j'aime ce que Jésus a dit à propos. Il dit, vous allez toujours avoir les pauvres avec vous. Et ça, c'est ma réponse à tous ceux qui parlent comme ça. Ça veut dire que moi, je ne serai jamais avec les pauvres. Jésus n'a pas été, il n'a pas eu comme compagnon les pauvres. Tant pis pour ceux qui ne croient pas à cela. Donc, le diable a essayé depuis, mais il n'a pas pu. Le jour que Judas a vendu Jésus, et vous savez à combien? 30 pièces d'argent. Aujourd'hui, ça peut équivaloir à peut-être 150 000 francs CFA. Il a donné son maître pour peut-être un salaire d'1 mois. Et il n'a même pas profité de ça. Depuis la vente de Judas, le diable et l'enfer a commencé à jubiler. Mais vous savez que tous les Judas meurent avant leur Jésus. En réalité, historiquement, chronologiquement, Judas s'est pendu avant la mort de Jésus. Donc, n'essaye même pas d'appartenir à sa famille. Voilà. Il faut tout faire pour ne pas appartenir à la famille de Judas. Et je n'ai pas le temps pour parler de lui. Donc, le diable a commencé à jubiler. Il a dit, c'est gagné. Il a pu orchestrer. Et jeudi, ou bien c'est hier, jeudi, je pense, jeudi à l'étude biblique, je disais que c'est l'Église qui a crucifié Jésus. Au fait, il ne faut pas oublier ça. Parce que c'est les principaux sacrificateurs et les scribes qui ont acheté Jésus à travers Judas. Donc, il ne faut pas être un religieux qui crucifie Jésus. Ça veut dire que tu peux venir à l'église
et puis crucifier Jésus. Par ton péché. Rendre nul et sans effet la mort de Jésus. Le diable jubile donc pendant 4 jours depuis la vente. Deuxième jour, Jésus est mort et il fait 2 jours et demi dans la tombe. Il continue de jubiler. Jésus a vaincu sur la terre. Il a fallu qu'il meure parce que Jésus, les historiens disent que Jésus pouvait mourir même pendant qu'on le battait, on le frappait. 39 coups, 40 coups moins 1 si vous voulez. Parce que pour un non-juif, c'est 40 coups. Pour un juif, c'est 39 coups. Et quand on le battait avec fureur, plus que les autres brigands, que les historiens disent que Jésus pouvait mourir quand on le battait. Mais pourquoi il n'est pas mort? Il a refusé de mourir. Il voulait aller dans le séjour des morts. Parce que dans le séjour des morts, il y a une libération que Jésus devait opérer. Dans le séjour des morts, il y a tout un monde. Parce que ceux qui sont morts avant Jésus sont dans un lieu de repos. Pas en enfer, mais dans un lieu de repos. Jésus l'a dit quand il a parlé de Lazare, du pauvre Lazare et du riche. Donc, Jésus devait entrer dans le séjour des morts pour se présenter à Abraham, papa Abraham, pour se présenter à Moïse. Moïse a cru, mais il ne l'a pas vu. Pour se présenter à tous les prophètes. Même Ésaïe, qui a prophétisé sur sa naissance et sur sa mort, ne l'avait pas vu. Pour se présenter à qui encore? À David, qui a parlé, qui a écrit même un psaume sur la croix, mais il ne l'a pas vu avant de mourir. Donc, j'imagine que Jésus est allé en enfer et il est allé dans le département où les croyants se trouvaient et il a dit, mais voici. Donc, eux, ils ont commencé à faire comme ce qu'on a fait tout de suite là. À crier, wow! Et dans l'autre département où est le diable et les incroyants, il y avait des pleurs, des grincements de dents. Et Jésus finit de se présenter aux croyants qui sont morts avant lui. Et il dit, j'arrive, je reviens, donnez-moi 1 minute. Il va dans le département où se trouve le diable. Et le diable avait la clé de la mort et du séjour des morts. Et j'aime dire que c'était accroché à sa ceinture, comme un gardien de prison. Jésus arrive là-bas, puisqu'en ce moment, Jésus pouvait aller sans frapper à la porte. Donc, avant que le diable ne sache, Jésus se présente. Ça, c'est dans mon imagination. Hey, hey! Le diable a certainement dit, pourquoi tu es venu ici? Pour venir ici, là, on doit mourir. J'ai dit, oui, je suis déjà mort. Comment tu viens ici? Il dit, j'ai quelque chose à prendre avec toi. Et peut-être qu'il a hésité avant de donner. Et Jésus s'approche de sa ceinture. Il décroche la clé de la mort et du séjour des morts.